Bonjour, c'est parti pour 6 minutes avec comme sujet Shiny Pivot Table Air, un package qui va nous permettre donc de construire, de visualiser et de télécharger des tableaux croisés dynamiques sous Shiny. Pourquoi Shiny Pivot Table Air? C'est assez simple finalement. Au quotidien, quand on travaille avec des équipes métiers, on voit que pour faire émerger des besoins et amener de l'intelligence par rapport à ça, c'est vraiment indispensable de donner accès aux données à ces équipes pour qu'ils puissent les explorer. Les explorer, c'est déjà faire des statistiques descriptives simples, les données manquantes des distributions, faire des focus sur des sous-populations et aller un petit peu plus loin avec des analyses croisées, et c'est ce qui nous intéresse ici. Donc c'est pour ça qu'on a développé Shiny Pivot Table Air pour permettre aux utilisateurs de définir leurs tableaux croisés dynamiques et analyser leurs données. Avec des calculs qui sont réalisés côté serveur, on y reviendra, mais c'est assez important. Vue d'ensemble rapide, on n'a pas tout réinventé. Il y avait un très bon package qui s'appelle Pivot Table Air qui permet déjà de définir des tableaux croisés dynamiques sous R. Finalement, on amène ici une surcouche avec une intégration simple dans une application Shiny en clic bouton. Il y a déjà une version 1 sur le cran. C'est disponible aussi sur GitHub pour des issues et autres, et une application de démonstration en ligne, si ça vous intéresse, que vous pourrez aller voir après. On peut se poser la question de l'existant, et notamment R Pivotable, qui est déjà assez ancien et connu, qui amène déjà ces fonctionnalités avec la construction de tableaux croisés et de graphiques via une application Shiny ou pas. On voit l'impression écran ici sur le côté, qui est finalement un wrapper autour d'une librairie JavaScript existante. Le problème avec tout ça, vu qu'on est sur l'utilisation d'une librairie JavaScript, toutes les données sont envoyées côté client à la page web de l'utilisateur et les calculs aussi sont effectués là-bas. Ça veut dire que dans le cas d'un gros volume, c'est pas idéal parce qu'on va surcharger le navigateur jusqu'à éventuellement le faire un petit peu ramer ou planter. Donc, avec Shiny Pivot de l'air, vous l'aurez compris, les données restent côté serveur, les calculs aussi, et tout ce qu'on envoie finalement, c'est le résultat. Il est possible en plus de définir des nouvelles fonctions d'agrégation personnalisées, de les combiner entre elles si on en a besoin, et de customiser un petit peu la tête de notre tableau de sortie. Niveau utilisation, c'est très simple. On a juste deux fonctions, c'est des modules Shiny, une à mettre dans le UI, une à le mettre dans le serveur, et ça suffit pour faire l'intégration dans notre page. Petite démonstration. On est sur des données de train, voilà la du module. On va commencer par sélectionner une dimension sur nos lignes, ici des catégories de trains. Sur la deuxième ligne du module, on va définir nos indicateurs. Là, je vais calculer la vitesse moyenne. On voit qu'on a un système de labels sur le côté soit automatique, soit personnalisable. Donc ici, on fait le choix de rentrer l'indicateur. Et quand on est d'accord, on valide. Pour afficher la table, on a le bouton correspondant qui lance le calcul côté serveur et qui ramène la table. Là, je rajoute une deuxième catégorie sur mes lignes. Et puis, je relance. On va voir que ça va prendre en compte un peu l'imbrication de ces calculs avec les totaux par ligne. Un deuxième indicateur maintenant, avec le décompte du nombre de trains. Je vais laisser le label automatique. On va voir que tout bêtement, il va coller le nom de la ligne et le nom de l'indicateur. Et donc, cet indicateur va venir se rajouter au premier. On peut également rajouter des dimensions sur les colonnes qui vont se rajouter ici sur le côté avec les totaux par ligne et par colonne qui apparaissent. Un troisième indicateur avec le retard des trains. Donc là, on va combiner. Donc je prends la somme du retard au départ et je l'ajoute ici au retard à l'arrivée, ce qui me permet d'avoir un retard total. Je vais lui donner un label, sinon le nom va être un petit peu long, le nom automatique. Et on va finir sur cet indicateur par avoir des options de format qu'on peut toucher, à savoir les décimales, les séparateurs des milliers. Et donc actuellement, on avait des séparateurs de milliers avec espace. Pour cet exemple, on les enlève juste pour cet indicateur. Donc on va voir que le job va être fait. En complément, donc l'utilisateur va pouvoir changer le thème de sa table. On peut rentrer un thème par défaut dans le module, mais si l'utilisateur n'est pas content, il va pouvoir le changer avec toutes les options ici qu'on voit disponibles dans Excel. Donc là, pour le bonheur de nos yeux, je fais un thème assez joli, comme vous pouvez le voir. Et pour terminer, l'utilisateur va donc pouvoir télécharger la table directement en format Excel pour pouvoir après s'en servir.
On voit que le petit fichier arrive, mais on ne verra pas son ouverture dans la démonstration. Alors, les prochaines étapes de ce package, qui est assez récent, dans un premier temps, permettent à l'utilisateur de sauvegarder et de recharger la définition d'un tableau croisé pour pouvoir partager après des configurations ou simplifier la régénération d'un tableau quand on va revenir dans une application. Également, rajouter la possibilité de faire des graphiques suite à la création d'un tableau, avoir des petites notions pour afficher en pourcentage dessus. Et une autre question assez importante, c'est que là, on fait les calculs côté serveur, mais les données sont du coup en mémoire. Il faudra qu'on voit si c'est possible de se brancher à une base de données avec DBPlayer. Donc là, on est un petit peu dépendant de ce qui se fait dans Shiny Pivot. Et je vous remercie car mon temps est écoulé et vous laisse avec les deux liens si vous voulez aller plus loin. Merci, bonne journée.